Hello, aujourd'hui vidéo un peu spéciale, je vais vous présenter une station électrique solaire de la marque Oukitel, c'est le modèle P2001E et ça va nous servir essentiellement dans notre fourgon aménagé. C'est l'installation électrique qu'on a décidé de faire, c'est le truc le plus simple. On a une batterie tout en un qu'on va pouvoir transporter en extérieur ou en intérieur, donc qui va nous servir pour notre fourgon mais qui va pouvoir nous servir pour d'autres usages. Actuellement, il nous sert aussi pour l'aménagement qu'on est en train de faire. Donc, on peut brancher nos outils électriques directement dessus. Donc, c'est vraiment pratique. On n'a pas besoin d'attendre que l'installation complète soit faite. On a décidé de prendre une station électrique vraiment pour sa simplicité, même si le coût peut paraître élevé. Ce modèle-ci, on l'a eu à 1 400 €. Une installation classique avec donc panneaux solaires, l'alternateur, les batteries, les ondulateurs, toutes ces choses-là, va vous revenir entre 1400 € et 2300 € selon ce que vous voulez faire. Après, forcément, il va falloir penser les branchements et toute l'électricité en fonction de ce que vous allez installer. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu la station solaire. Donc, on a un joli format, je trouve, rectangulaire, donc il va pouvoir bien s'incruster. Vous allez lui faire un beau petit coffrage dans le fourgon, ça va être pas mal, donc il ne prend pas trop de place. Il est quand même lourd, 22 kg. Donc on peut le déplacer, hein. Je peux le prendre à deux mains, je peux le prendre à une main. Les poignées sont assez solides. Mais c'est vrai que 22 kg, forcément, c'est pas le genre d'engin qu'on va s'amuser à déplacer souvent. Une fois qu'il est calé, normalement, il reste à sa place. À savoir qu'en capacité, c'est une version 2000 watts, 2000 Wh, donc il va pouvoir faire fonctionner des appareils en puissance jusqu'à 2000 watts. Et il a une capacité de batterie de 2000 Wh, donc on va pouvoir recharger les appareils jusqu'à 2000 Wh. C'est vrai que nous, dans notre usage, ça va être surtout des petits appareils électriques, donc le téléphone, la GoPro, on a quoi? On a le drone, on a un petit frigo qui fonctionne en 12 volts. Donc on a plein de petites choses comme ça électriques qui consomment très peu. Normalement, avec donc une charge complète de 100%, on va pouvoir les utiliser pendant plusieurs jours. Il sera quand même chargé tout le temps sur panneau solaire, donc dès qu'on a du soleil, il va pouvoir se régénérer en électricité. Je pense qu'on est pareil, j'ai cherché beaucoup d'informations sur les stations solaires. Il y a plein de marques, il y a le EcoFlow, le Blue Yeti. J'hésitais vraiment entre ces deux-là. Tout au début, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi l'Oukitel. On a à l'intérieur le petit manuel d'utilisation, donc qui est en français. Donc voilà, sur les dernières versions, on a bien le manuel en français. La capacité, donc c'est bien du 2000 Wh, donc c'est des batteries LiFePO 4. Donc c'est, j'ai oublié le nom, mais je crois que c'est fer, phosphate et lithium. Donc c'est des très bonnes batteries, c'est des batteries qui vont avoir des décharges plus profondes et qui vont avoir des meilleurs rendements et un meilleur cycle de vie. D'ailleurs, le durée de vie 3500, donc 3500 cycles, donc des charges de 0 à 100%, donc ça c'est bien. Le poids 22 kg, je l'ai dit. On a les dimensions juste ici, si ça vous intéresse. Hop. Passons au boîtier. Donc on a sur le dessus une petite trappe qui laisse apparaître quelques câbles. Donc on a notre câble d'alimentation secteur. Donc ça, ce câble-là, il va nous servir à recharger notre station électrique. Donc ça, c'est vraiment sur prise secteur. Quand vous êtes soit à un camping, soit chez des gens, soit à la maison, vous allez pouvoir le recharger. Donc l'avantage, c'est que c'est juste un câble. En plus, un câble classique qu'on va pouvoir changer si jamais on a un problème avec le câble. Et on n'a pas le gros boîtier, vous savez, comme on peut retrouver sur certaines, donc sur d'autres machines, comme par exemple le Blue Yeti ou sur les ordinateurs portables. C'est vraiment juste un câble. Et je peux vous dire qu'on a testé la charge, je vais vous mettre en vidéo, ça ne fait aucun bruit. Donc là, ça fait déjà 5 bonnes minutes que la station est en charge donc sur le secteur. On voit bien qu'il prend plus de 1000 watts en charge. On est en fast charge, il nous reste à peu près 1 heure. Ouais, parce que quand tu l'as mis en plus il y a 5 minutes, on était à 29%, là on est déjà à 51%. Ouais, donc tu vois, il charge bien et il fait aucun bruit. Il est vraiment ultra silencieux. Ensuite, on a avec un câble pour le panneau solaire. Donc ça, c'est celui qui se branche sur la machine. Et là, on a les câbles MC4, mâle et femelle, pour relier les panneaux solaires. Donc, panneau solaire, très important. Je crois que vous pouvez brancher un panneau solaire jusqu'à 500 watts. Alors, attendez, je vais retrouver les informations. Charge maximale, 500 watts. Et ensuite, il faut regarder le voltage de sortie de votre panneau, compris entre 12 et 48 volts. Si vous avez un panneau qui fait moins, il va pas envoyer assez d'énergie pour recharger. Et s'il fait plus, il va se bloquer, il va se mettre en surtension et vous n'allez pas pouvoir recharger votre station. Nous, on n'a pas fait le test d'ailleurs. Je vous montrerai, on vous parlera de notre panneau solaire plus tard, mais c'est vrai qu'on n'a pas encore testé la charge solaire.
Donc ce sera dans une autre vidéo. Ensuite, on a un autre chargeur. Donc celui-ci va se brancher sur le même port que notre panneau solaire. Et on va pouvoir recharger notre station sur la prise allume-cigare. Donc ça, c'est bien quand on va rouler. Si jamais on est en galère pendant plusieurs jours qu'il ne fait pas beau, on va pouvoir trouver une solution pour le recharger autrement si jamais on fait plusieurs kilomètres. Donc ils annoncent une charge, je ne sais pas s'ils le précisent. Bon, en cherchant un petit peu sur internet, il faut compter plus de 10 heures pour une charge complète. Donc ça m'étonnerait qu'on roule 10 heures sans s'arrêter. On verra. En tout cas, il est là, il est dispo, c'est fourni avec. Ça pourrait très bien nous servir un jour. Ensuite, sur le derrière de l'appareil, on a toutes les informations du produit. Ensuite, sur le devant de l'appareil, on a donc le bouton d'alimentation. On a 4 prises USB, donc on en a 2 en 5 volts, 5 volts 2,4 ampères et celle-ci 18 watts QC 3.0. Je ne sais pas du tout. Ok, j'ai cherché ce que ça voulait dire le QC 3.0. C'est des prises USB Quick Charge, donc des prises USB en charge rapide. Donc il y a certains appareils qui sont compatibles en Quick Charge et donc si vous branchez sur cette USB, vous chargez par exemple un téléphone en 30 minutes. Donc c'est vraiment de la charge ultra rapide. On a 2 ports USB type C, donc ça c'est vraiment pratique. C'est vrai que de plus en plus on a des appareils électroniques qui fonctionnent en USB type C et on a de la charge jusqu'à 100 watts. Donc moi par exemple j'ai un MacBook Pro qui demande quand même pas mal de puissance pour le recharger. Et donc là je vais pouvoir le brancher en USB type C directement. Sur le premier carré ici, on a donc la prise allume-cigare. Donc là tout ce qui est appareil en 12 volts, je vais pouvoir les brancher dessus. Donc nous notre petit frigo il va pouvoir se brancher dessus. Ici on a quoi ? On a une prise, je ne sais pas à quoi elle sert, mais elle est là. En tout cas, c'est du 12 volts, du 10 ampères. Et en dessous, on a 2 prises d'ici 12 volts. Donc là, nous, c'est pareil, on a nos lampes qui vont être branchées dessus. Donc, ouais, c'est pas mal. Donc 12 volts, 3 ampères, 12 volts, 3 ampères. Ok. Ensuite, ici, on a une petite lampe, voilà, qu'on va pouvoir activer avec le bouton. D'ailleurs, on va pouvoir activer chaque élément en appuyant sur les boutons. Sur le côté ici, ça va être pour charger notre machine. Donc soit avec la prise secteur que je vous ai présenté tout à l'heure, soit avec la prise donc allume-cigare, soit avec notre panneau solaire. Donc nous, notre panneau solaire, il sera constamment branché dessus et on n'y touchera pas. Voilà, peut-être qu'on peut cumuler d'ailleurs, on peut cumuler les charges en solaire et en 220 volts. Donc ça, c'est bien. De l'autre côté, on a d'autres prises qu'on utilisera un peu moins souvent, mais qu'on utilisera quand même. C'est les prises 220-240 volts. Donc on en a 3. Vous pouvez utiliser les 3 simultanément ou vous pouvez même brancher une multiprise. Nous on l'a fait, ça marche très bien. Attention, la puissance max c'est 2000 watts. Donc si vous avez un appareil de 1500 watts et un autre de 1500 watts que vous voulez brancher en même temps, ça ne va pas marcher. D'accord? Donc c'est pas 2000 watts par prise. C'est vraiment 2000 watts cumulables. D'accord? Donc vous allez pouvoir brancher jusqu'à 2000 watts au total. Donc faites bien attention à ça, sinon vous risquez d'endommager la machine. Et donc ça c'est bien là, les petites trappes. Ça veut dire que quand vous ne l'utilisez pas, vous allez pouvoir fermer vraiment de chaque côté. Ça évite qu'il y ait de la poussière ou des choses un peu qui s'infiltrent dans les prises électriques. Ok, je vous propose qu'on l'allume. Donc avec le bouton juste ici, ultra simple. Là vous avez entendu, donc on a les ventilateurs qui se sont mis en route. Donc on a vraiment l'entrée d'air ici pour refroidir et la sortie juste ici. Il va falloir penser dans votre habitacle à libérer un peu d'espace pour pas que ce soit collé contre une paroi, sinon vous risquez de ne pas laisser rentrer assez d'air pour refroidir la machine. Donc voilà, il fait du bruit au démarrage et ensuite on n'entend plus rien. Il est vraiment très silencieux, on a testé, donc je vous mets quelques vidéos là juste maintenant pour vous montrer un petit peu la test de charge sur différents appareils. Donc on a branché notre frigo là, notre frigo à compression Vevor qui est un frigo 20 litres, donc qui est branché en 12 volts sur la prise 12 volts directement sur la station Oukitel. Donc on l'a bien allumé et on l'a mis en charge hier à 20 h et donc là on est le lendemain à 20 h, donc 24 heures plus tard, et comme on peut voir on a utilisé 25% de la batterie, donc plutôt satisfait, sachant qu'on ne l'a pas rechargé, hein, on est vraiment parti de 100% et on l'a laissé tourner toute la journée, toute la nuit. Et le frigo était réglé sur 5 degrés, donc ça aussi entre 5 et 7 degrés. Donc en fait quand il arrive à 7 degrés pour se refroidir, donc il va faire fonctionner ses ventilos, son système,
Et donc il va repartir, il va consommer. Donc là vous voyez il est en stand-by, il consomme 0. Et quand il est en utilisation, il consomme entre 25 et 30 watts. Donc il consomme vraiment pas beaucoup. Bon du coup on continue les tests à la maison. Là on a donc une charge à 75%. Donc ça on va l'utiliser en van, hein, c'est ça? C'est toi, ouais, pour ça, un robot mixer. mixeur, c'est un de mes indispensables quand je cuisine, donc Ok. c'est obligatoire de le prendre. Voilà. T'as activé la prise? Ok. Donc là, ce robot, c'est du 220-240 volts et 450 watts. Ok, donc logiquement, hein, c'est sans problème. Let's go! Vas-y. Bah, il ne sort que 4 watts. 5 watts. T'es sûr là, il est à fond? Bah ouais, il n'est pas ton doigt. Hein. Ouais, t'es à fond là. Bah regarde, on pourrait l'utiliser, donc tu pourrais le laisser allumer pendant 30 heures quoi. Ok, donc c'est bon. Sèche-cheveux Ouais, peut toujours servir. vas-y. C'est pas un indispensable, mais bon. Donc le sèche-cheveux, de toute façon, ouais, tout ce qui chauffe, hein, ça consomme beaucoup. Pareil, 240, 200, enfin voilà. Et 1650 à 2000 watts. Donc ça consomme beaucoup. Vas-y. Donc là, ouais, on voit 1000 watts, presque. Et ça, tu vois, ça fait tout de suite descendre la batterie. Ça peut descendre quoi? Bah, tu vois, t'es à presque 1000 watts. Ouais. Donc tu peux l'utiliser 73 minutes. C'est énorme, hein. C'est parfait. Bon, de toute façon, Ouais, séchage vu la de taille de cheveux. mes cheveux, je l'utilise 1 ou 2 minutes max, donc ça, on peut le prendre en van. ça c'est bon. Ok. Donc petite guirlande électrique, moi c'était mon indispensable presque pour le van, qu'on a trouvé chez Ikea pour une dizaine d'euros, moins de 10 euros. Et en fait, on l'a prise en version USB. Comme on a des prises USB qui seront branchées et accessibles dans le van. Mais là, petit test, du coup, directement. Hop. Il n'y avait pas besoin d'appuyer ça. Si, il faut l'allumer. Allumer aussi. Ah oui. Donc là, la guirlande, bah, 1 watt. Ah Ça ouais. va. Le MacBook de Thomas, parce qu'on va prendre quand même quelques éléments de technologie, type tablette, ordinateur portable et bien sûr téléphone portable. Donc là, on va tester en USB-C. Là, c'est en train de se stabiliser. Bon, c'est entre 50 et 60 watts. Ok. Avec l'utilité qu'on aura pour la batterie, puisque ça va être essentiellement rechargé type téléphone, tablette, la lumière et puis le frigo, le mini frigo. Sinon les gyroroues elles vont être rechargées que de temps en temps. On essaiera aussi peut-être de les charger en ville. Donc au final, je pense qu'on peut au moins rester 2-3 jours juste sur la batterie. Ce qui peut être bien quand on sera dans un endroit, des moments pas très lumineux. Ce serait pas mal de faire un test avec tous nos appareils branchés. Le frigo, les ordinateurs, les téléphones. On essaye? Voilà, donc là on a branché l'ordinateur, enfin le MacBook, la tablette, la guirlande lumineuse, le téléphone portable et le mini frigo. Et donc on est en tout sur 65 à peu près, ça oscille un peu aussi. 65 watts, ouais, donc 16 heures d'autonomie. On voit que c'est vraiment l'ordinateur qui va vraiment prendre plus que les autres. Parce que si on débranche l'ordi... C'est celui du haut, celui du bas. Ok. Ouais, tout de suite ça redescend. Ça remonte. Enfin, non, mais ça redescend en watts et ça remonte en autonomie. Ouais. Ouais, donc en fait, puis surtout on n'utilise pas beaucoup le MacBook, on est plutôt sur les tablettes. Donc, ouais, donc c'est bien. Ok, cette fois on va faire un autre test avec une monoroue, une gyroroue. Donc celle-ci c'est une InMotion V8, il lui faut 460 Wh pour être complètement à 100%. Bon, comme vous pouvez voir, hein, je suis pas encore à la fin de la batterie. On va se brancher. Ok, donc là déjà rien qu'en allumant, je suis pas encore branché à la roue. Donc là l'estimation forcément commence à changer. J'attends que ça stabilise pour être sûr. Bon, ça a l'air d'être à peu près stabilisé. Donc là c'est parti, on va se brancher. Ça charge. Et donc là il me dit 10 heures. Logiquement en moins de 10 heures je suis chargé. Avec ce chargeur. Et il me prend
environ 150 watts. Et ben c'est parti, on va laisser tourner. Il est 20h25. Bon, ben là on peut voir sur la roue, toutes les barres sont à fond. Le chargeur est encore rouge. Ici, le chargement est redescendu à 42 watts. On a perdu donc 20%. Sur l'application InMotion, bah, je suis chargé à 100%, mais bon, c'est toujours la fin de charge qui est toujours un peu plus longue. Donc là, ça peut déjà me donner un petit ordre d'idée, hein. On a pris 20% pour la charge complète de la Giro, enfin complète, pour à peu près 60% de recharge. Donc là, sur le 220 volts, il n'y a eu aucun bruit, hein. On est resté silencieux tout le long, hein. Aucun ventilateur ne s'est mis en route. Donc ouais, c'est plutôt cool. Pour activer chaque segment, il faut appuyer sur le petit bouton. Donc là, je vais activer les prises d'ici. Je vais activer aussi les prises USB. Donc on a le petit symbole USB juste ici. Donc on peut voir vraiment ces deux-là, je vais les laisser tout le temps allumés pendant qu'on l'utilisera dans notre van. Ce sera vraiment jamais éteint. Ici, la LED. Donc on a un petit mode SOS. Ensuite, je vais activer sur le côté les prises d'ici. Donc là, j'ai activé les prises 220 volts. Donc là, on peut voir tout de suite, si on revient sur l'écran, en activant en fait les prises 220 volts, on a le convertisseur qui va se mettre en route et qui va consommer légèrement de l'électricité, mais qui va consommer. Et ça, c'est valable sur le Oukitel, mais c'est valable sur toutes les autres marques et même sur une installation classique. Si vous faites votre installation avec donc, tous les éléments séparés, si vous laissez à chaque fois votre convertisseur allumé, il va consommer. Donc c'est vraiment pratique d'avoir ce petit bouton, de pouvoir l'éteindre et l'allumer quand on en a besoin. Donc nous, on sait que dans la cuisine, on va vouloir mettre une prise 220 volts parce qu'on a des outils de cuisine qui fonctionnent au 220 et ben on va pouvoir l'allumer et l'éteindre seulement quand on l'utilise. Donc ça, c'est pratique et on va voir déjà effectivement qu'on a perdu un petit peu d'autonomie. Donc pour les curieux, l'écran n'est pas tactile, donc je peux vraiment rien paramétrer sur l'écran, ni même avec une application, parce qu'il n'y a pas d'application dédiée, il n'y a pas de puce Bluetooth, donc je peux rien faire. C'est vraiment le plus simple qu'on peut trouver dans ce genre de station, c'est on allume, ça fonctionne, et c'est tout. Si vous voulez paramétrer des choses, si vous voulez avoir plus d'informations avec une application, il ne faudra pas choisir ce modèle. On va voir ce qui s'éteint tout seul, là je vais tout allumer. Donc j'ai allumé les prises d'ici, prises USB, et prises de 120 volts. Je vais les laisser tourner et on va voir si elles s'éteignent, s'il n'y a rien branché dessus. Je sais que l'écran, donc là il est tout le temps allumé, il va jamais s'éteindre, mais il va baisser son intensité lumineuse. Donc bon, il est déjà pas très éblouissant comme écran, mais je sais qu'on l'a utilisé nous toute une nuit et l'écran, une fois qu'il est plus utilisé, quand on n'utilise plus les boutons, et ben même s'il y a des choses branchées dessus, il va réduire son intensité. Ok, donc là, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais l'écran est un peu plus sombre. D'ailleurs, je vais enlever le petit... Voilà, parce que ça fait des petits reflets. Et puis, hop, c'est toujours un peu plus joli comme ça. Donc là, bon, ça, il y a un reflet, mais vous arrivez quand même à voir, je pense, la teinte qui a diminué. Donc là, on regardait, on a les prises USB qui se sont désactivées. Donc, les prises USB se désactivent. La prise d'ici n'est toujours pas désactivée et de l'autre côté non plus. Alors pourquoi j'ai choisi ce modèle-ci et cette marque-là après avoir passé des jours et des jours, des heures et des heures à scruter toutes les vidéos d'usage des autres machines, donc des autres marques, c'était difficile d'ailleurs. Il y a très peu de vidéos qui en parlent, mais c'est le bruit. Le bruit au chargement et le bruit à l'utilisation. À l'utilisation du 220 volts surtout. Mais même en charge, c'est-à-dire que là, si je voulais... à la base, j'étais parti sur le Delta Mini 2 de la marque EcoFlow. Et même en charge, en panneau solaire, les ventilateurs se mettent en route et il fait du bruit. Et il fait vachement de bruit, je trouve. Donc c'est vrai que quand nous, on est dans un espace aussi restreint, le moindre petit bruit, on va l'entendre. Donc en fait, je voulais vraiment une station la plus silencieuse. Donc j'ai cherché. Je suis tombé sur la marque Blue Yeti, qui elles aussi sont assez silencieuses, sauf sur le chargement en 220 volts. Donc là, on a le gros boîtier qui se met en route et il fait quand même un peu de bruit une fois qu'il surchauffe. Donc voilà, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont peut-être des ventilateurs plus efficaces, en tout cas plus silencieux. Mais c'est vrai que moi, on l'a jamais entendu. On a branché une scie sauteuse. On l'a utilisé pour recharger les gyroroues. On l'a utilisé pour plein de choses.
trottinette électrique et tout ça. Donc vraiment des choses qui utilisent le 220 volts. Et le ventilateur ne s'est pas mis en route, en tout cas c'est mis en route, mais vraiment tout doucement, et on l'entendait quasiment pas. Sauf si vraiment je colle mon oreille, là je l'entends un petit peu. Mais vraiment, si vous êtes comme nous, vous cherchez quelque chose d'ultra silencieux, mais qui a aussi des bonnes performances, et que vous n'êtes pas trop regardant sur la qualité définition, parce que c'est quand même un truc en plastique qui peut paraître un peu plus quali chez d'autres constructeurs. Et si une application, si vous pouvez vous passer d'une application, voilà, je pense que ce modèle-là peut vous convenir. On n'a pas du tout de lien d'affiliation ou quoi que ce soit. Le produit, on l'a acheté, on l'a testé, pas encore à 100%. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour suivre l'évolution de notre usage sur le Oukitel P2001. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider dans votre choix ou a pu vous intéresser sur ce genre de produit. Et puis dites-nous d'ailleurs pour soit les vanlifers, soit ceux qui ont déjà des petites stations électriques chez eux, celles que vous avez, comment vous les utilisez, est-ce qu'elles font du bruit ou pas. D'ailleurs, si vous avez des questions sur celles-ci, je pourrais sans doute vous répondre en regardant un petit peu dans le manuel ou nous dans l'usage qu'on en aura avec Mélo. Et on continue bientôt sur les vidéos de voyage. On a hâte de vous partager tout ça. Voilà, écoutez, on vous dit à très bientôt. Ciao!